Bonjour à tous. Pour commencer doucement ce début d'année, je vous propose de nous intéresser à la formule du jour, une formule très basique, égale à 1. Il existe de nombreuses variantes, vous pouvez mettre B1, C2, F6. Je vous laisse le libre choix parmi les 1 million de lignes et les quelques 10 000 colonnes d'un tableau Excel. Pourquoi s'intéresser à cette formule? Tout bonnement parce qu'elle peut avoir quelques utilisations que je vais rappeler ici. Pour commencer, je vous montre une feuille que j'ai préparée sur laquelle vous repérez tout de suite que nous avons 3 cellules où nous avons effectivement égal à 1. A1 étant un nombre du côté des 43 000, donc on peut supposer que ce sera une date quand j'aurai passé la feuille en format normal. Et ensuite j'ai un petit tableau donc avec une seule formule ici en en-tête, donc c'est l'intitulé du tableau, qui vient utiliser aussi donc A1. Je repasse en affichage normal, onglet formule, je décoche afficher les formules. Voilà donc ma feuille dans la réalité. Vous voyez qu'ici j'ai une date que j'ai rentrée. Ici je réaffiche cette date là. Là j'ai aussi égal à 1, mais le format d'affichage est différent. Il correspond à ce que j'ai mis ici, qui est un affichage nombre personnalisé avec uniquement mois et année. Et puis, pourquoi pas, un troisième exemple de format d'affichage date. Donc ça, c'est une des utilisations qui est possible et qui est basée sur ma fameuse formule égale à 1. Une variante, j'entre toujours ma date en A1 de la feuille 2 et j'ai besoin d'avoir la même date en feuille 4. Je viens ici, en cellule A1, écrire égale feuille 2 A1. Simple formule me permet de mettre à jour tout mon document, tout mon fichier, uniquement en changeant le A1 de feuille 2. Donc toutes ces utilisations sont très classiques. Je vous en rappelle quand même un dernier type d'utilisation. Feuille 3, c'est une feuille qui est protégée. C'est une feuille qui sert à faire du reporting. Et donc le fait de ne pas pouvoir intervenir dessus permet d'avoir un rituel, toujours la même apparence, rien de modifiable, et ça vous permet aussi éventuellement de déléguer la gestion de ce fichier à quelqu'un d'autre. Il ne touchera pas à la feuille de reporting. Par contre, évidemment, la feuille de reporting va forcément changer. Ici, je suis sur le tableau de février. Quand je vais passer en mars, il faudra que ce soit le tableau de mars. Je retourne ici, je change ma date, on va la passer au 16-3, pourquoi pas. On voit bien que ma date est bien prise en compte pour mars. Je reviens sur ma feuille 3. J'ai bien modifié la date qui se situait dans cette forme et j'ai bien modifié mon titre du graphique. Vous voyez donc l'intérêt, sans macro, de pouvoir réaliser ces opérations. Et pour cela, je vais déprotéger la feuille. Voilà. Dans un premier temps, je clique sur ma forme. Et je vois que sur ma forme, j'ai mis feuille 2 C7. Donc, je suis venu récupérer le contenu de cette cellule. Et non seulement je récupère le contenu, mais je récupère sa mise en forme. C'est-à-dire que si je clique ici et que je transforme mon nombre en date courte, je reviens sur ma feuille de reporting, je n'ai rien fait, et j'ai ma date courte arrivée directement dans la forme. J'annule ma modification, je reviens sur la feuille 3, je reviens à mon état initial. En fait, c'est la même chose pour l'intitulé du tableau. Je suis venu sélectionner mon titre et au lieu d'écrire du texte à l'intérieur, je suis venu dans la barre de formule et je suis allé, je vais le refaire devant vous, je suis allé taper égal, je suis allé sur ma feuille 2 et en A9. Et mon tableau est passé à mon tableau de mars 2020. Format, protéger la feuille, ok. On voit bien que je ne peux pas modifier mon tableau. Et pour finir cette petite démonstration, je reviens à ma date précédente. Je retourne sur ma feuille de reporting. Et voilà. Égal à 1, une petite fonction quand même assez sympathique. À la prochaine fois.